Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler du sentiment de légitimité. Oh oui, on a toutes et tous cette croyance qu'on est novice, qu'on n'est pas légitime, qu'il y a quelque chose que, tu sais, non, mais moi je trempe une orteil, j'aime ça, mais tu sais, j'ai un petit côté witchy, mais pas plus. On va démystifier ce sentiment de légitimité. Pourquoi? Il y a ce complexe-là, en fait, de la sorcière. On le traverse tous, on le traverse toutes à un moment donné dans notre histoire de sorcière. Donc, bienvenue dans cet épisode-là dédié à ce sujet. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite aussi à liker quand tu aimes un épisode. Je t'invite à commenter parce que ensemble, on tisse cette toile de la sororité. Moi, je peux aussi rebondir en fait sur vos commentaires, vos questions pour que ça puisse en fait servir à tous et à toutes. Tout simplement. Et peut-être que c'est la première fois que tu me rencontres. Je m'appelle Laurence Sala, je suis une femme médecine, je suis une sorcière depuis toujours, je pense, mais en tout cas pleinement assumée depuis 2020. Mais le chemin s'est fait tout simplement dans cette confiance en soi de sorcière. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sentiment de légitimité. Il arrive en fait à un moment de ma vie où en ce moment, moi aussi, je traverse ce sentiment d'être illégitime. Alors, c'est sur un autre sujet, tu vois, c'est sur le volet artistique. De quel droit je peux dire que je suis artiste alors que je n'ai pas fait d'école d'art, je ne suis pas pianiste professionnelle, je n'ai pas fait de conservatoire. Voilà. Et en fait, pourtant, quand tu regardes dans les faits, j'ai commencé le piano à l'âge de 10 ans. Mon grand-père jouait du violon, mon grand-père maternel. Euh, J'adore écrire depuis la nuit des temps. J'ai participé à beaucoup d'ateliers d'écriture. J'ai participé à des concours d'écriture que j'ai gagnés. J'ai même voyagé en Grèce grâce sur le Fleur de l'Ampoule, un voilier extraordinaire. J'avais 14 ans. Et tout ça parce que j'avais osé écrire une histoire en fait sur la mythologie grecque. Et j'avais gagné en fait à ce moment-là ce concours dans ma catégorie d'âge. Donc la plume fait partie de moi. Ça fait 8 ans que je travaille, que je collabore en fait avec des magazines. Euh, J'aime aller à la radio, j'aime aller sur scène. J'ai pas de problème à venir sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça a été un chemin, on s'entend. Mais tu vois, il y a quand même ce truc de dire, oui, mais je suis pas une vraie artiste, tu vois. Pourtant, aujourd'hui, bah, alors, je joue du piano on et off. Il y a toute une histoire autour du piano. Euh, je joue du tambour, je chante dans tous les espaces sacrés, tous les voyages, les méditations que je peux offrir parce que ça fait partie de ma médecine. Euh, J'apprivoise encore aujourd'hui mon hochet. Et tu vois, bah, c'est comme si c'était pas assez. J'ai fait des cours de peinture, tu vois. Et en fait, c'est toujours ce sentiment de pas être assez. Et pourquoi, en fait, je te donne cet exemple-là? Parce que c'est clairement la frustration que je suis en train de vivre, moi, de mon côté. Arrête de vouloir qu'on te valide, en fait, dans ton côté artistique. Il n'y a que toi, en fait, qui peut t'autoriser à être cet artiste-là. Mais je le traverse en ce moment et c'est OK, ça fait partie de la dualité de mon humaine, alors que je le sais, je le sais au fond de mon cœur. Et en fait, c'est pareil avec toutes les sorcières et les magiciens que j'ai la chance de croiser dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. En fait, on a tous ce moment où on dit, mais en fait, je suis novice et non, 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 en fait, tu vois, j'ai à peine trempé mon orteil, j'ai un petit côté witchy, mais j'en parle pas trop. Et puis en même temps, il y a ce désir, en fait, il y a une joie de nourrir en fait son âme, de tirer les cartes, d'apprendre plein d'affaires, de participer à des retraites, de participer à des ateliers. On adore en fait apprendre, on adore en fait nourrir notre cœur en fait de tous ces enseignements aussi riches qui sont parce qu'on n'aura jamais fini. Les enseignements, c'est ad vitam aeternam. On les apprivoise, on les rejette, on les incarne. C'est une aventure extraordinaire. Et en fait, cette frustration, elle s'arrête à partir du moment où on vient tout simplement euh, redescendre en fait dans notre cœur. C'est l'hôpital qui se fout de la charité en ce moment, mais je le dis comme ça, c'est très clair.
voilà qu'est-ce que je fais en ce moment pour traverser, tu vois, ce sentiment de légitimité? Alors la première chose, c'est que je vois que mon mental, il peut vite s'embarquer, mais alors à une vitesse. Donc moi, les plantes médicinales, c'est ce qu'il y a de mieux, d'accord? C'est ce qu'il y a de mieux. Au moment où j'enregistre, je sors, d'une rencontre mensuelle avec le Cercle des 13 mères. Les 13 mères originelles, c'est une prophétie, c'est un livre extraordinaire qu'a écrit Jamie Sams et le mois d'octobre, en fait, est relié à la tisseuse. La mère de clan du mois de ce cycle lunaire vient nous apprendre à tisser notre vérité, à tisser ce qui nous nourrit, à nous ce qui fait du bien, à réaliser en fait ses rêves et de mettre dans la matière tout ce qu'on a pu ressentir dans sa vie de sorcière. Et en fait, c'est super intéressant parce que cette tisseuse-là, elle va tisser à partir du cœur. Et en fait, quand tu penses à ça, le sentiment de légitimité, il vient de là. Il vient pas d'ici. Au fond de toi, tu le sais que tu as peut-être déjà tiré des cartes. Tu as peut-être été t'es passionné par la lithothérapie, les pierres, les colliers, les bracelets. Au fond de toi, tu sais que tu as déjà fait des soins énergétiques. Au fond de toi, tu as déjà peut-être participé à des espaces que je crée, des ateliers, peut-être même l'année chamanique. Tu as déjà, en fait, été dans cet univers-là et tu es allé justement créer ta propre toile de la sororité. Tu as toi-même tissé tes liens pour te nourrir tout simplement à travers ce côté sorcière. Et pourtant, il y a une frustration. Il y a une frustration. Ça va pas assez vite. Il y a une envie parfois d'accélérer justement ces apprentissages avec cette dualité d'humaine de non mais moi je suis pas vraiment sorcière et je suis pas très légitime dans ce milieu-là. Et en fait, c'est vraiment intéressant de regarder ces 2 côtés de la médaille parce qu'il y en aura toujours 2 côtés de la médaille. Il y aura toujours une dualité. Il y aura toujours une humaine qui aura ses peurs. Il y aura toujours une humaine qui aura ses doutes, qui aura des questionnements. Et en fait, ce que j'ai envie de te partager, c'est 2 trucs. Comment je passe à travers ça pour essayer de calmer un peu le mental? C'est les plantes médicinales extraordinaires pour pouvoir justement soutenir ce système nerveux et ce mental à ne pas trop s'emballer. Donc, tu vois, aujourd'hui, par exemple, ben, je bois de la verveine citronnée avec du sapin et du framboisier. La verveine citronnée, elle va justement calmer le mental, elle va venir m'inviter à me déposer. Le sapin va venir m'aider à m'ancrer. Et le framboisier va m'inviter à tisser avec mes lignées, avec cette lignée de guérisseuse, en fait, dont je descends. Donc, tu vois, ça pour moi, les plantes médicinales, c'est vraiment un moyen de calmer ce mental qui accélère, ce sentiment de légitimité qui parfois peut remonter à la surface. Et puis, tu vois, avant d'enregistrer, je te partage tous les coulisses. Avant d'enregistrer, bah, j'ai fait une pratique de journaling. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écrit de manière automatique tout ce qui me venait en tête par rapport à cette frustration de ne pas m'autoriser à être cet artiste, cette frustration de ne pas me sentir légitime, cette impatience de ne pas le réaliser tout de suite dans ce que je vois, ce que je ressens. Et, et en même temps, mais c'est vraiment, tu vois, comme une feuille de papier où on peut dessiner. Moi, je vais écrire parce que c'est la voix que j'aime. Mais après, en fait, quand tu regardes ça, il y a plein de choses qui sont liées à mon mental. Il y a plein de choses qui sont liées à une ancienne identité de moi. Et en fait, je pourrais simplement arracher la page et la jeter en fait à la poubelle. Ou je pourrais carrément la brûler. Mais cette pratique de journaling, elle est super intéressante pour justement aller revoir. Et en fait, j'ai touché un point, tu vois, j'ai touché un point mort à cette immobilisation. Et en fait, le sentiment de légitimité, il est sain quand tu sais, on se repose les bonnes questions. Euh, Comment je peux me sentir plus légitime? Auprès de qui j'ai envie d'apprendre? Auprès de qui j'ai envie de cheminer? Comment j'ai envie de cheminer dans ma vie de sorcière? Il y a une humilité qui arrive, du côté, sain de la médaille, on va dire, de ce sentiment de légitimité. Et en fait, quand on va sur l'autre côté de la médaille, on arrive sur un sentiment de légitimité qui immobilise. Et en fait, c'est la peur de réussir, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez qui envahit finalement ce sentiment de légitimité-là. Et c'est vraiment intéressant d'aller regarder pourquoi est-ce qu'on est immobilisé plutôt que d'être dans OK, c'est normal, c'est sain d'avoir ce sentiment, ces doutes
et d'accepter en fait sa dualité. Donc, tu vois, les plantes médicinales, le journaling a permis de mettre ça en perspective et de dire, bah oui, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Je suis déjà une artiste, je suis déjà en fait une sorcière et je désire apprendre. Je désire aller me former auprès d'experts pour pouvoir en fait continuer mon propre cheminement. Donc ça, puis tu sais, c'est les 2 pratiques que j'ai fait juste avant, mais il peut y avoir aussi des voyages chamaniques, il peut y avoir des danses intuitives aussi, on peut aller décristalliser le corps, ça peut être ta pratique de yoga, ça peut être une séance, d'acupuncture. En fait, il y a, autant de pratiques disponibles qui existent en fait, mais toi, de quoi tu as besoin pour être du bon côté de la médaille? Arrêter de te raconter une histoire en fait et d'être immobilisé dans cette peur de réussir, plutôt que de te reconnecter à l'autre côté de la médaille en disant: «OK, je suis humaine et sorcière, je suis humaine et artiste et j'embrasse en fait cette dualité-là et ces doutes sont sains et m'apportent cette humilité, ce sentiment d'humilité, de faire partie d'un grand tout. Tout ne repose pas sur tes épaules». Et dans ce chemin de sorcière, bah, effectivement, tu connais pas tout. Mais c'est ça qui est extraordinaire, tu connaîtras jamais tout. Mais en fait, c'est vraiment hyper sincère de ma part, c'est je pourrais te dire que je suis novice. Alors, il y a, le chemin a fait qu'il y a une confiance en soi de dire: «Bah, non, je suis pas si novice que ça si j'ai ouvert une école chamanique» et en même temps, j'aime me relier à cette frustration, cette immobilisation, hem, que m'a fait relever, ce cette rencontre-là avec les 13 mères, parce que c'est justement d'aller sortir de cette immobilisation. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'à l'issue de cet épisode, tu te dises: «OK, moi, je suis de quel côté de la médaille quand je pense à la sorcière que je suis?» Est-ce que tu es complètement freeze, en fait, tu peux plus bouger parce que, bah, non, tu es pas vraiment une sorcière, tu as juste 2-3 pierres de 3 livres, participé à 3-4 ateliers et tu vois? Et que du coup, bah, même si ça te nourrit tellement, il y a comme une immobilisation qui se fait. Et donc dans ces cas-là, oui, je vais t'inviter à sortir de ce mode-là, en fait, de ce mode de fonctionnement pour de nouveau, en fait, embrasser et de dire: «Bah oui, j'ai un chemin de vie, j'ai un chemin de sorcière, j'apprends, j'en suis là et qu'est-ce que je désire vivre, en fait, dans ma propre dualité, ma propre humilité, dans ma propre sorcière? Qu'est-ce que j'ai envie d'être en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir?» Auprès de qui j'ai envie d'apprendre. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est en tissant nos médecines de sorcières que la magie, elle opère. Pour moi, la sororité, c'est ça, c'est parfois de dire, mais va prends rendez-vous avec elle. Sa médecine, elle pourrait être vraiment intéressante pour ce que tu traverses. Moi, j'ai toujours marché comme ça depuis 10 ans maintenant que je suis même en étant naturopathe, j'ai tout le temps référé. Parce que je crois énormément à cette toile de la sororité, à s'élever ensemble en fait en tant que sorcière. Donc, plantes médicinales si tu es immobilisé. Donc je t'ai nommé, hein, verveine, sapin et framboisier. Pratique de journaling, voyage chamanique, il en existe plein. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Parcours, il y en a plein à disposition. Il y a d'ailleurs celle de lundi dans laquelle je t'emmène, naviguer à travers l'école chamanique, voir si c'est un espace pour toi en fait, à venir activer cette sorcière, à sortir de l'immobilisation. Tu as 1 heure de méditation chamanique disponible. C'est la vidéo de lundi, la vidéo d'il y a 2 jours. Hem et ensuite de ça, hem, pour moi, tu vois, de revenir à cette question, mais qui peut te dire que tu es une sorcière? Alors j'ai écrit: «Qui peut me dire et me valider que je suis une artiste?» Rien qu'en écrivant cette question, la réponse, c'est personne. Parce que tu as pas besoin d'avoir quelqu'un extérieur qui te le dise. Tu le sais, tu le sens au fond de toi que tu as ce côté witchy. La seule question à se poser, c'est comment on sort de cette immobilisation. Donc, reviens dans le corps, va danser, va courir, va marcher
et respire en fait avec la sorcière que tu es, respire avec cette frustration et cette impatience en fait qui est là pour toi et trouve justement cette façon d'en sortir. Parce qu'évidemment, hem, c'est frustrant quand on est immobilisé et en même temps quand ça sort comme ça en journaling, moi j'aime ça parce que ça veut dire qu'on est déjà en train de passer à une autre étape et de te le nommer en fait à l'oral dans cet épisode YouTube, c'est que je suis déjà en train de passer une étape. J'ai déjà j'ai déjà ma tenue d'artiste, faut quand même le faire. Je l'ai, elle est là. Elle arrive par la poste dans quelques jours. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, personnifier mes archétypes. Mon archétype de l'artiste, comment je peux aller marcher encore plus vers elle? Bon, ben, c'est parce que dans des visions, je me vois avec cette robe rouge sur scène, en train de jouer du tambour, en train de jouer du piano, et on y va. Et ben, j'ai commandé ma robe rouge. Mes loups-boutins, je les ai. Mes boucles d'oreilles, j'ai acheté récemment des boucles d'oreilles en fait en rouge velours pour me rappeler la scène, me dire oui, je m'en vais là. Je désire créer cette vie-là. Ça m'anime tellement, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Il y a une détermination qui est extrêmement forte. Et en fait, je veux te le partager parce que peut-être qu'aujourd'hui, bah, pour sortir de cette immobilisation et ce sentiment de ne pas être légitime, ça va être de rentrer dans ton personnage de la sorcière. Ta sorcière, quand tu fermes les yeux, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle porte une robe bleue? Est-ce qu'elle porte des boucles d'oreilles? Est-ce qu'elle porte du maquillage? Est-ce qu'elle a un bracelet particulier? Et moi, je vais t'inviter à aller te procurer justement bah, ce bracelet, ces boucles d'oreilles-là, et quand tu les mets, de ressentir la puissance de ta sorcière. Cette sorcière qui est humble, cette sorcière qui marche son chemin, j'ai un flash de chemin doré au moment où je le dis, tu marches ce chemin doré-là avec humilité. Par contre, tu n'es pas immobilisé, tu mets un pas en avant. Donc c'est dans la vie de sorcière, c'est vraiment ce qu'on peut traverser. Je crois qu'il y a pas une de mes clientes qui a pas traversé ce sentiment, de la légitimité, cette immobilisation. Et oui, c'est cyclique et oui, parfois ça revient. Tu vois, je te le dis vraiment de manière à cœur ouvert, je le revis avec mon artiste. Ça fait 1 an que je suis en train de traverser cet archétype de l'artiste. Oui, je veux écrire des livres, je veux transmettre, je veux aller sur scène. Oui, le comment, je ne le sais pas. Pour l'instant, j'avais besoin d'activer mon artiste à l'intérieur de moi et de la rapatrier à l'intérieur de moi. Donc, ta sorcière, c'est exactement ça. C'est quel est le pas que tu vas faire en avant pour la rapatrier à l'intérieur de toi et marcher en fait ton propre chemin. Donc, c'est sûr que je vais faire le pont avec l'école chamanique si tu as envie de venir nourrir en fait cette sorcière qui est à l'intérieur de toi. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre, tu as envie de libérer. Ben, évidemment que la suite, à mes yeux, c'est l'école chamanique. Mais peut-être que ça sera un autre chemin et c'est OK, parce qu'il n'y a pas de pression là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que par contre, la 4e cohorte, elle ouvre le 15 novembre et oui, ça peut être un chemin personnel au départ, puis ça deviendra peut-être un chemin professionnel, à moins que dans ton cœur, tu le sais déjà que tu t'en vas en cursus pro. Tout est possible. Donc, et si en même temps, bah, tu as besoin de cette tranquillité, de cette douceur et d'y aller une orteil à la fois, en fait, dans ton chemin doré de sorcière, c'est OK aussi. Ça fait partie d'y aller à ton rythme, à ta propre temporalité. Et dans ces cas-là, je vais t'inviter à rejoindre le préambule qui s'appelle l'année chamanique. Donc vraiment, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui te nourrit et quel est ce pas, en fait, ce prochain pas que tu as envie de faire. Et si parmi vous, il y a des business witch, donc des sorcières qui écoutent cette vidéo sur le sentiment de la légitimité parce qu'on le traverse aussi en tant que business witch, ces sorcières qui ont mis à disposition déjà leurs dons, leurs services, leur magie, et qui ont besoin d'aller affiner justement cette confiance en soi, ce leadership, cette légitimité, je vais t'inviter à rejoindre le cercle des 13 mères. Moi, les 13 mères, je les ai vraiment dédiées au business witch, aux visionnaires en fait. On n'est pas dans l'école chamanique, on n'est pas dans de la transmission d'outils, de pratiques chamaniques. Ça, c'est important de distinguer.
mais c'est ouvert à tout visionnaire qui a envie de rassembler justement ce leadership pour pouvoir dire maintenant j'offre ma magie. Donc, si tu as des questions, je vais t'inviter à rejoindre la session d'information. Il y en a deux. Il y en a une jeudi 17 octobre à 15 heures heure de France, donc 9 heures pour le Québec, 6 heures pour la Colombie-Britannique, ou bien vendredi 18 octobre à 13 heures heure de France, 7 heures pour le Québec. L'idée, en fait, c'est que tu puisses venir rencontrer toute l'équipe, que tu puisses venir poser tes questions et qu'on affine, en fait, ce que tu es en train de traverser dans ton chemin de sorcière. Aller voir, en fait, comment on peut te répondre au mieux par rapport à l'école chamanique. Alors, je t'embrasse fort. J'ai juste envie de conclure en te rappelant que oui, ça fait partie du chemin de sorcière, de se dire novice, de ne pas se sentir légitime, mais que tu vas le traverser parce que oui, ta sorcière te guide, ta sorcière elle est là, j'ai de nouveau ce flash doré, en fait, ce flash de chemin doré. Ton chemin, il est doré. Donc, c'est juste quel est le prochain pas que toi, tu vas faire pour pouvoir nourrir ton chemin doré, nourrir ton cœur de sorcière.